Tant bien même que la grenade du célibat serait dégoupillée dans votre direction, le vrai match est à même de renverser la situation. Si votre envie de trouver l'âme sœur se revivifie, vous n'avez plus qu'à nous contacter au 07 08 76 00 00. Vos messages seront ensuite passés au tamis parce que oui, les messages s'amoncellent, mais certains sont plutôt plus attrayants que d'autres. Et la formule pour capter l'attention de notre équipe éditoriale est la même, précision et clarté. Des messages qui regorgent une présentation explicite et vous verrez que notre équipe vous contactera dans les prochains jours, si ce n'est le même jour. C'est ça. Et puis hier soir, malheureusement, l'ambiance de fin n'était pas des plus joyeuses. Nous avions rendu l'antenne avec un petit pincement au cœur. L'homme du match et la célibataire convoitée ont simultanément fait le choix de ne pas matcher. Une décision face à laquelle nous restons impuissants. On ne peut pas les contraindre à matcher, bien évidemment, vous le savez. Ils sont absolument libres. Il convient donc d'oublier cet épisode et regarder vers l'avenir. Et c'est ce que nous comptons faire ce soir, un regard vers un nouveau casting monté fait par nos équipes, de nouveaux visages dont deux pourraient nous faire vibrer ce soir à travers un match, pourquoi pas. C'est ça. Ouais. Et en revanche, la trame de l'émission reste la même. Un ou une célibataire posée tranquillement dans un fauteuil, tout en discutant à l'aveugle avec des prétendants ou des prétendantes cloîtrés dans 3 box respectifs. Écoutez, nos célibataires sont prêts. Ils n'attendent plus que le coup de sifflet. Cette soirée sera subdivisée, comme d'habitude, en 2 mi-temps bien distincts. C'est important de le rappeler. Nous sommes le mercredi 19 juin 2024. Partagez d'ores et déjà le live Facebook et restez bien devant votre poste téléviseur. Vous suivez évidemment Live TV, la télé sans filtre. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Bonsoir et bienvenue sur votre plateau du vrai match. Notre casting de ce soir a été tricoté au fil barbelé dans l'unique objectif d'obtenir un match. Ce soir, un homme de 28 ans signe son grand retour après une première participation au vrai match qui s'est soldée malheureusement par un échec cuisant. Paul Emmanuel décide de rembobiner. Un jeune homme dont la simplicité fait l'unanimité. Paul Emmanuel est entrepreneur dans l'automobile, un métier qu'il exerce avec la plus grande des hardiesses. Hormis le carcan pro, notre célibataire du jour prône le respect dans toutes ses formes, qu'elles soient dans des relations familiales, amicales ou amoureuses. Et pourquoi vous avez coupé Fiboula? Moi, je voulais danser un peu. Ça va quoi? C'était pour vous dire que Kevin est guéri. Il a retrouvé la santé. Donc oui, je reviens. Franchement, merci pour tous vos messages bienveillants. C'est ça, merci Kevin beaucoup. va très bien aujourd'hui. On revient à Paul Emmanuel. Paul Emmanuel, 28 ans, respectueux, travailleur et très simple. Un homme qui, à tout point de vue, sait ce qu'il veut. Donc, il saura poser les questions qu'il faut et quand il faut. Et elles devront y répondre. Quand je dis elles, je fais allusion bien évidemment aux 3 prétendantes de ce soir. Elles sont âgées de 22 à 26 ans. Toutes les 3 sont de nationalité ivoirienne, donc des jeunes femmes aux personnalités électriques déterminées à ravir l'échappe de femmes du match. Voilà. Mais pour cela, il faudra appeler Paul Emmanuel. Elles se définissent comme douces, attachantes, calmes, attentionnées ou encore respectueuses et sociables. Bon, bref, il n'y a pas en tout cas que des qualités, il n'y a pas de défaut. Jamais de défaut ici, ça c'est sûr. C'est ça. Et on rappelle que malheureusement, ce soir, elles ne sont pas 3, mais 2. On vous dira pourquoi. En tout cas, elles s'appellent Anne et Yasmine. Elles sont hôtesses événementielles et étudiantes en master d'anglais. C'est ça. Voilà donc présenter leurs différentes activités, des professions diamétralement opposées, mais un objectif univoque, glaner le titre de femme du match. Et puis, comme toujours, la ligne reste ouverte pour discuter avec nous au 98 070. Et reparti potentiellement avec la somme de 25 000 francs. Ça s'applaudit quand même, mine de rien. Non, vous là, je vous ai remarqué, vous êtes trop calme, ça ne m'arrange pas. Parce que quand on a dansé, même en temps normal, là, vous êtes dans le mouvement. Ça ne se répète plus. Hein?
Vous pensez que nous, on ne peut pas faire émission sans public? Franchement. Il y a ceux-là. Ah là là. Non, je rigole. Merci d'être venu, merci beaucoup. Mon cher, ailleurs, on ne commande pas. C'est sur notre émission, on peut commander. Ça fait quoi? Écoutez, Paul-Emmanuel est tout sauf stressé parce que c'est sa deuxième fois, sa deuxième participation. Donc, nous allons maintenant accueillir ensemble notre homme du jour. Je vous prie de faire un torrent d'applaudissements pour Paul-Emmanuel, s'il vous plaît. Bonsoir, Paul-Emmanuel. Bonsoir, bienvenue. Non, arrête, Viens avec nous un peu. Bonsoir Paul-Emmanuel, reviens-nous sur ton plateau désormais du vrai match. Donc, on l'a dit à l'entame de l'émission, c'est ta deuxième participation. La première fois, tu étais dans l'un des box, tu étais candidat mystère. Aujourd'hui, tu seras le célibataire convoité. Pourquoi tu as décidé de revenir une deuxième fois? Je suis à la recherche de l'amour, en vrai. Ok. On sent que tu es malé. Et comment il est arrivé, genre, moi, il est jamais. Il fait comme si c'est vrai qu'il est déjà. Et du coup, tu es célibataire depuis quand? Combien de temps? Depuis novembre, il avait déjà dit ça ici. Depuis novembre. Ouais. Donc, ça fait... D'accord, ça fait 5 à 6 mois. 5 à 6 mois. On va dire donc, ça. depuis ton passage, forcément, tu as eu des messages. Il y a des filles qui t'ont envoyé des messages, non? Pour te draguer. Il y a eu des messages de jeunes filles, de vieilles filles, des mamans. De tout. De tout âge. Oui, En parce fait, que l'amour n'a pas d'âge. Moi-même, mon frère a marié une blanche de 55 ans. Ouais. C'est sorti sur Internet, donc il préfère dire en même temps, alors qu'il a 26 ans. Mais Kevin, dans ta famille, là, il y a beaucoup d'histoires. Non, il y a tout dans ma famille. Hein. Il y a vraiment Ma tout dans ta famille, famille. il y a tout. Ah, je vois un peu. Voilà. Mais Paul-Emmanuel, c'est fou parce que si tu étais là hier, je pense que la célibataire t'aurait choisi. Ben, tu te rappelles de son genre, non? Ouais, elle Elle aime dit les chauve. hommes chauves, barbus. Babu. Ouais. C'est quoi Fofana? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça l'aide ça. Ça l'aide beaucoup ça. Donc, est-ce que physiquement, tu as un genre? Moi, il n'y a pas de forme fixe. Hein. Moi, je cherche l'amour, en fait. Là, tu es sûr. Tu n'as pas genre. Bon, les skins, il y a un peu de rondeur. Ah, Donc, faut tu dire as un ça. genre. Tu as un genre. Donc, pas d'apouchou, ouais. On ne sait jamais, ça va dépendre. Ça dépend. Est-ce que tu te définirais comme un homme à femme? Ça, c'était avant. Mais j'ai changé, j'ai donné ma vie à Dieu. Depuis quand tu es fidèle? Depuis quand tu es un homme fidèle, toi? Depuis 2022, comme ça. Depuis 2020, ça fait 2 ans que tu es fidèle. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à ta fidélité. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des enfants ou un enfant? Non. Est-ce que tu pourrais te mettre en couple avec une femme qui en a déjà? Oui. Ok. D'accord, tu n'as pas de problème avec Bah, ça. écoute, on va débuter son Ouais, aventure. tout simplement. Écoutez, coup d'envoi, jingle. Paul-Emmanuel, pourrais-tu te présenter très rapidement? Je suis Paul-Emmanuel Kanga, âgé de 28 ans. Je travaille dans le domaine de la vente et location de véhicules. Je réside au plateau d'Okuy, précisément à la cité Colombe. Ok. D'accord, qualité et défauts? On commence par mes défauts. Je suis quelqu'un, je suis très nerveux. J'aime pas le manque de respect, j'aime pas la foutaise. Mes qualités, je suis amusant, passionnant, j'aime délirer. Tous ceux qui me connaissent vous diront. Vas-y, vas-y. Quand tu dis que tu es très nerveux, comment ta nervosité se matérialise? Je vais prendre la distance. Tu Je prends la m'éloigne distance. beaucoup. Ouais. D'accord. ok. Est-ce que tu es du genre à bloquer sans explication réelle? Non, souvent il y a besoin d'un petit message aussi pour répondre. C'est pas parce que je suis fâché, je ne peux pas répondre, il y a besoin de ça aussi. Ok. Après, l'amour, c'est la guerre pour toi ou pas? Non, c'est pas la guerre. C'est l'amitié. C'est l'amitié. Ouais, tu peux reframponner là-bas. Bon, c'est la vie, on ne sait jamais. C'est la vie, on sait jamais. Et Paul-Emmanuel, ta plus longue relation a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans. Et qu'est-ce qui a fait que ça a capoté? Je l'ai trompé. Tu l'as trompé. Et Ça, c'était en 2022, c'était pas avant. Non, ça c'était 2018. 2018. Ouais. Ah, parce que tu dis que c'est en 2022 tu as donné ta vie au Seigneur, non? Ouais, vous avez dit la vérité en vrai. Attends, 2018, 2018, c'est que c'était gâté. D'accord, ok. D'accord, non, moi je comprends ce qu'il veut dire. Ici. Parce que c'est très philosophique. Oui, le bac a commencé hier. Hier, c'était l'épreuve de philo. Oui, si. Tu vois? C'est très philosophique. Parce qu'il y a des gens, ça fait 1 mois de relation, tu les trompes.
Info en direct, tu as mis back sur le doigt. Alors que non, tu fais un peu pour tâter le terrain pour voir où tu dois rester. Maintenant, si c'est 2 ans, là, c'est une vraie infidélité. Donc, on attrape tes pieds pour dire pardon, maman. Donc, en 1 mois de relation. C'est comme ça. Non. Mais 1 mois, ça va. C'est qu'ils ont monté. Tu es fâché, hein? Quand tu as dit ça, ils ont zoomé sur elle. Carrément. Donc, 1 mois, on n'appelle pas ça tromperie. Non. 1 mois, je sais pas ce que je fais. C'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu dis que tu es très croyant, donc la religion demande à ce qu'on soit très, en tout cas, on soit très porté sur le pardon, qui est une valeur assez mirifique, religieusement parlant. Est-ce que si toi, demain, tu es en couple et que malheureusement, tu te fais tromper, tu te fais cocu par ta conjointe, est-ce que tu serais enclin à lui pardonner? Je peux lui pardonner, mais ça sera vraiment difficile. Hein. D'accord, mais tu n'es pas fermé à l'idée, quoi. Ok. Ben, je pense que personne ne se prépare réellement à être trompé ou à comment réagir face à ça, mais bon. Ben écoute, si toi, tu as changé depuis 2022, pour quelqu'un, ça pourrait être 2025. Hein. Du coup, première mi-temps, jingle. Paul-Emmanuel, il s'agit effectivement de la première mi-temps, c'est-à-dire la phase découverte. Je te vois en train de lire la fiche, ça tombe bien parce que c'est la fiche que tu pourras utiliser pour la première mi-temps. Et on a nos candidates qui sont là. Je ne sais pas si tu l'as compris, malheureusement, on n'a que 2 candidates. Je vais expliquer tout à l'heure la raison pour laquelle on n'a que 2 candidates. Donc, je ne sais pas, numéro 1. C'est elle qui est absente. C'est elle qui est absente. Donc, numéro 2, numéro 3, elles sont déjà installées. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Donc, la première candidate n'est pas là. Elle était dans nos locaux. C'est-à-dire, il y a une petite pièce VIP, on reçoit là-bas. Oui, des loges, parce que nous sommes une télé sérieuse. Très sérieuse, on a des loges quand même. On a beaucoup de pièces ici, beaucoup de studios ici. On en a beaucoup. Bah oui. Donc, oui, militer, ça, maman. Un moment, c'est Live TV. Bah oui. Un moment, c'est Live TV quand même. Voilà. Donc, elle était dans les loges VIP et puis on a commencé, bien évidemment, à poser. On a entendu des choses, mais on a commencé à poser plus de questions. Donc, quand on a commencé à poser les questions, elle se perdait un peu. Tu as quelqu'un? Non, il n'y a pas. Bon, on sort tel nom. Non, en fait, c'est que la fille a pris peur. Elle a décidé de partir. Donc, comme vous nous avez bien mal ici, tout le temps, depuis cette émission commence, dès que ça sort, pourquoi vous n'avez pas vu? On a fouillé, fouillé, fouillé. On est allé au fin fond de la chose. La fille a fui. Je reformule. On lui a posé les questions, on a vu que c'était une monteuse. On dit, va à la maison. Elle est partie. Voilà. C'est ça. Donc, Paul-Emmanuel. On t'a fait partie d'une monteuse. Hein, voilà, ça t'évite. Comme ça, on gagne du temps. Tu vois. Donc, on a numéro 2 et numéro 3. La menteuse n'est pas là. Voilà. Les filles, vous mentez? Candidat numéro 2, tu mens souvent? Non. Numéro 3, tu mens souvent? Pas du tout. Pas du tout, ok. D'accord, du coup, Paul-Emmanuel, tu peux leur poser tes questions, histoire de les découvrir, vice-versa. Maintenant que j'ai oublié de te dire, mais s'il y a des questions qui te viennent en tête, tu n'es pas obligé d'utiliser la fiche. Maintenant qu'on est dans le domaine de la découverte, il n'y a pas de problème. D'accord, tu peux y aller. Candidate numéro 2, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Je me nomme Dabier Anne-Joël. J'ai 22 ans. Tu vis où? Je vis à Yopougon. Tu as des enfants? Oui. Combien? Il y a une fille. Tu fais quoi dans la vie? Je suis hôtesse dans les événementiels. Hôtesse dans l'événementiel. Et du coup, tu as quel âge? 22 ans. 22 ans, elle a. 22. Et ta fille, à quel âge? Elle a 1 an. 1 an, d'accord, c'est assez récent. Du coup, c'est quoi tes rapports avec le père de ta fille? Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce qu'il n'y en a plus? Est-ce que... Non, nous ne sommes plus en contact. D'accord, ok. Numéro 3. Alors, je suis Yasmine Conan. Je suis étudiante en Master 2 d'anglais. J'ai 24 ans et je réside à la Riviera 2. D'accord. Tu peux redire tout ça en anglais? En anglais? Parce que Master 2, ça veut dire que tu parles anglais. Yeah. Ah, d'accord. Yeah. Ok, vas-y. Okay, so Yasmine Conan. I'm 24 years old.
I live in Riviera 2 and I'm a student. Ça, c'est petit anglais. Ça, c'est anglais. English for success. Non, mais c'est anglais de Côte d'Ivoire, Anglais comment? de Côte d'Ivoire. Non, mais elle n'a qu'à faire anglais là. On n'a qu'à parler Mais du ce Ghana. qu'elle a dit était... Tu dis quoi? On n'a qu'à parler du Ghana, là. Tu dis quoi? What do you want me to say? I want Yeah. I want you speak English louder. Vrai anglais. Brazil est bilingue, elle peut traduire. Faut dire que tu es venu chercher l'homme de ta vie. English here. Voilà, so I'm faut dire par exemple que tu es venu chercher l'homme de ta vie. Elle dit elle a appris anglais ici, donc son accent, c'est ce que tu veux C'est dire, pas non? l'accent. Yeah. C'est, je trouve Yeah. que... De toute façon, on est là. Tu Non, vas dis beaucoup- que tu es venu ici pour rechercher l'amour. So I'm here to find love, the love of my life. OK. Ah, c'est les petits anglais. Bon. Prochaine question. Candidat numéro 2. Est-ce que tu as déjà dragué un homme? Non. Pourquoi? Numéro 2. Oui. Pourquoi tu n'as jamais dragué un homme? Je n'ai pas le courage. D'accord. Est-ce que tu es capable de draguer un homme? Si c'est nécessaire, oui. Et Comment comme- toi, tu dragues? Ouais. Parce que tu dis si c'est nécessaire, on suppose que c'est nécessaire. Tu es en face d'un pain qui te plaît, c'est ton genre. Tu dragues comment? Je vais l'aborder d'abord. Mhm. Ensuite, Je vais essayer de voir quelles sont ses pensées, quelle est sa limite. Ta limite ça dans limite, quoi? ça limite dans quoi? Candidate numéro 2. Joël, Oui. tu es hôtesse dans l'événementiel, non? Oui, oui. Normalement, les hôtesses dans l'événement, là, quand tu arrives, c'est bonjour monsieur, vous allez bien, bonjour madame, vous pouvez vous asseoir là, oui, oui, oui. Donc ça veut dire que à la base, tu dois être avenante. Oui. À la base. Oui, oui. Donc si tu peux dire à un monsieur où s'asseoir pour boire champagne, tu peux aussi lui dire de te donner sa carte de visite ou son numéro. Ou bien? Oui, c'est ça. Candidate numéro 3. Oui. Toi-même, on sent que tu dragues, garçon. J'ai jamais dragué. Donc... Mais si tu étais en face d'un homme que tu aimais physiquement, enfin, tout ce qui va avec, comment tu le draguerais? Quand je suis en face d'un homme qui me plaît, je l'emmène à me draguer. Comment tu l'emmènes à te draguer? C'est-à-dire, je m'approche de lui, j'essaie de lui parler de manière amicale. Et en lui parlant, je fais des gestes, je lui lance des codes, en fait, pour qu'il sache que, ouais, la fille, elle est intéressée et pour qu'il peut lui-même, il vienne vers moi. Pas que moi, je lui dise, ah, tu me plais et tout, non. Je vais te parler en tant qu'ami, genre, on va discuter et tout, mais tu vas savoir qu'il y a un truc, en fait. Par ma manière de m'habiller pour venir te voir, par ma manière de te parler et tout. En fait, ça va être toujours implicite, quoi. Oui, oui. Ça va être toujours Moi, des les messages, manuels, même, c'est lui-même des qui me fait messages depuis codés. un des pas. messages subliminaux. Voilà. D'accord. Moi, les manuels. Et toi? Depuis, hey, les gens qui n'ont pas babonito, il est comme ça depuis. Comment toi, tu dragues? Moi, j'ai pas honte de t'approche direct. Si tu me plais, te dis que tu me plais. Tu dis ça comment? Ma pérésie fin de toi. Ta gamme me plaît. Il y a un plot. Non, et moi, si j'étais un garçon, là, une journée sur moi, ça allait être bon. Hein. Non, mais tu peux, enfin, je veux dire que je pense qu'en 2024, Non, tu il vois, n'y a, non. plus de honte à ce Non, qu'une il y femme a drague plus. un Non. homme. Enfin, Mais tu vois, les hommes, en fait, la façon de draguer, même si c'est une femme qui drague, tu vas dire, ah, franchement, est-ce que je peux avoir ton numéro si tu me plais beaucoup? Mais tu vois, non. Eh, gars, là, ça me. Ferry Mousso est bien. Non, ça dépend des quartiers. Hein. Et voilà, C'est les hommes classe, là, non, non. Même homme classe, tu Non, as on fait pas ça. tous les bracelets en or sont sur ses bras et puis tu te dis que Périssé, mais tu donnes ton numéro. C'est quand tu n'as rien qu'on te juge. On a un appel d'Abobo. Geoffrey. Il y a Geoffrey à Bobo. Bonsoir. Bonsoir Kevin. Bonsoir Geoffrey, tu vas Bonsoir bien? Geoffrey. Oui, je vais bien chez vous. Ça va très bien. Tu nous appelles d'Abobo, mais précisément d'où? Oui, j'appelle Dabobo. Mais quel quartier? Tu appelles de quel quartier exactement? Quel quartier d'Abobo? Tagbe, quoi, quel quartier? 4 étages. 4 étages. Ah oui, oui. Mon école maternelle est là-bas. Les Anges Noirs. Ah, son nom qui est là-bas. C'est Oui, bien oui. ça. Les Anges Noirs. Du coup, pourquoi tu nous appelles? Il dit ton oncle est là-bas. Oui, mon oncle aussi habite là-bas. Est-ce que... Mais c'est vrai en plus.
Est-ce que c'est pour poser une question, donner un avis ou juste remporter 25 000? C'est juste dire au candidat de bien réfléchir afin de faire le meilleur choix. D'accord. OK. Bah, on va te poser une question. Et j'étais heureux qu'il chasse l'autre, la menteuse. Là. Et dis quoi? Tu as dit quoi, Geoffrey? Non, j'ai rien dit. Non, tu as dit quelque chose sur la menteuse. Ah, la fille, la candidate qui... Oui, elle finalement, n'est non. pas là, donc c'est, voilà, heureusement pour elle qu'elle n'est pas là. Oui, Geoffrey, du coup, on va te poser une question. C'est quoi le nom, l'intitulé de la série qui passe chaque soir à 20h30 sur Live TV? Je n'ai pas bien saisi. C'est quoi le nom de la série Notez, cherchez en même diffusée temps. chaque soir à 20h30 sur Live TV? Et il ne connaissait pas. Tu connais pas, tu n'es pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Mais quand tu peux demander, c'est quelle émission? Mais imagine la bite C'est seule. c'est un peu ça le problème. Prochaine question, du coup. Paul Emmanuel. Candidat numéro 2. Pourquoi tu es toujours célibataire et quel genre d'homme tu espères trouver ce soir? Bon, je suis célibataire parce que je ne tombe pas sur de bonnes personnes. Tu tombes pas sur de bonnes personnes? Oui, oui. Toutes les personnes qui viennent, ils viennent juste à cause de la forme. Ils ne viennent pas pour faire du sérieux. Ah, ils viennent pour ton physique. À Ce cause qui de veut la dire forme. que tu as un physique assez Kevin Foy. enchanteur. D'aller voir. Ah oui, ils viennent pour ça. Get it right. Ah oui, ils viennent. Get it right. Oui, ils viennent. Hey! Du coup, Ah bon, hein? du coup. Et avec ton ex, ton dernier ex en date, qu'est-ce qui a fait que ça Ça n'a pas marché. Il y a eu des malentendus. Il y a eu la tromperie. Il t'a trompé? Oui, oui. D'accord. Ta dernière relation, c'était avec le père de ton enfant? Oui. D'accord. Ok. Numéro 3. Oui. La même question, du coup. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ta relation précédente? C'est la tromperie aussi. Hein. C'est la tromperie. La tromperie, des tromperies à outrance. Enfin, à un moment, j'en ai marre et tu t'en vas, en fait. Ok. Tu n'as jamais été infidèle, candidate numéro 3? D'accord. Numéro 2. Attends, candidat numéro 3, comment on dit infidèle en anglais? Tu me fais au show, Kevin. Non, je veux savoir. Tu me fais au Aïe. show, Kevin. Bon, d'accord, donc Je je suis te un peu laisse. stressée. D'accord, bon, excuse-moi. faithful. Sinon, je ne veux pas te faire au show. C'est une fête folle. C'est quoi? Une fête folle. Une fête folle. Faithful. Voilà, bah, comme Brésil a fini de dire, tu avais dit que fête folle. Numéro 2. Une question. Pardon. Numéro 2, est-ce que tu as déjà été infidèle? Oui. D'accord. Numéro 3, tu as dit que tu avais été déjà infidèle. Non, non. Mais tu as respiré beaucoup sur ça. Il y avait une explication? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment dans l'infidélité, en fait. Genre, c'était... Tu es toujours avec ton chéri, c'est en train de finir, tu rencontres quelqu'un, vous parlez juste, en fait. C'est juste ça. Ok, en fait, il n'y a pas eu de passage à l'acte. On va Non, dire ça non. comme ça. Ok. Prochaine question. Candidat numéro 2. Quelle personnalité publique féminine correspond le plus physiquement à ton idéal? Non, masculine. Non, masculine. Pour le coup. Ben, si c'est féminine, masculine. Quelle Ouais, personnalité publique masculine correspond Voilà. le plus physiquement à ton idéal? Numéro 2. Numéro 2. Quand tu regardes dans le showbiz, là, toutes les stars masculines, là, quand tu allumes ta télé, que ce soit des chanteurs, des présentateurs, des acteurs, qu'importe, il y a forcément un dedans qui te plaît physiquement. Et puis tu te dis, ya, lui là, Lui, là. c'est mon genre. C'est qui? Rémi Adam. Qui? Rémi Adam. Rémi Adam. Ok. Et numéro 3. Je dirais, mais oui, mais oui. Mais oui. Mais toi, tu avais 4 ans, non? Aïe. Mais oui, quand même, il a le physique de quelqu'un qui est très jeune. C'est vrai que oui. Mais elle connaît son âge. Toute la Côte d'Ivoire connaît l'âge de Méoué. D'accord? Mais toi, Paul Emmanuel. Et Moi. personnalité féminine, ouais, pour Ouais. toi. Emma Louès. Emma Louès, ok. Et on salue Méoué, hein, bien évidemment. Et Malouès, bien évidemment. Et puis Rémi Adam. Bon, on salue tout le showbiz ivoirien. Hein? Prochaine question. Candidat numéro 2. Physiquement, qu'est-ce qui t'attire le plus chez un homme? Numéro 2. Oui. Physiquement.
J'aime les hommes grands de taille. Grand détail. Oui, oui. Mais Rémi a donné un coup. Non, il a un peu la taille. Je sais pas. Il est court. Il n'est pas si court que ça. D'accord. Non, c'est moi, je l'ai vu à l'aéroport. Donc, elle aime les hommes Mais grands. toi aussi, comme souvent tes chaussures sont hautes, là, J'ai peut-être tu as dit les l'impression. coups. Oh, excuse-moi. Numéro 3. Numéro 3. La barbe. La barbe. La barbe. La barbe et la barbe. La barbe et puis le crâne rasé, non? C'est ça. Ah oh, le voilà qui est assis comme ça. Le voilà qui est assis comme ça. Quand vous dites barbe et puis crâne rasé, c'est pour laper son crâne ou bien c'est pour faire quoi? Non, mais c'est un genre physiquement. Mais elles aiment quand c'est lisse comme ça et puis il y a la barbe. Bah, je me dis, bon. C'est relaxant. Toi, c'est pas trop caresse. ton style. Non, franchement, c'est pas. Moi, mais c'est l'essentiel. Vous savez, franchement, les cheveux, ça se rase. Mais en télévision, ce qu'on ne pourra jamais raser, parce que ça nous nourrit, c'est la pub. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du Vrai Match, votre émission de dating diffusée du lundi au jeudi à partir de 22h sur les antennes de la FTV. Ce soir, nous sommes en compagnie d'un jeune homme de 28 ans qui est entrepreneur dans le milieu automobile. Il se prénomme Paul-Emmanuel. C'est la deuxième fois qu'il vient sur ce plateau. Il a donc décidé ce soir de rembobiner pour trouver éventuellement son âme sœur. Donc, Paul-Emmanuel. Autre question destinée à tes deux candidates Ou mystères. si tu me permets de te poser une question. Vas-y. Concernant les finances, on revient toujours dessus, mais c'est très important. Comment tu vois la chose? Tu prends les charges à combien de pourcents? À 65%. Oui, c'est bon. Oui. Numéro 2. Numéro 2. Dans le couple, tu peux prendre les charges à combien de pourcents? Si tu veux le monsieur, c'est mieux. Tu as dit 35 là. 50%. Ah, on applaudit. Vraiment. Joël, est-ce que je peux t'appeler Jojo? Oui. Jojo, bravo. C'est bien. Numéro 3. Je prends les charges à 5%. Attends, J'ai eu que tu as fait fort aussi. Hein. attends, dans le couple, Moi-même, là, dans le ménage, Oui. avec la fille, la vie qui devient chère, là, Oui. 5% là-haut, 5%. ça paye quoi? Boîte d'allumettes. Boîte d'allumettes. D'accord. Donc, Je veux- toi, en fait, tu es en master d'anglais. Demain, tu vas aller parler anglais, ils vont te donner l'argent. Et puis, l'argent, là, c'est pour toi. Maintenant, le jeune, il va en voiture, il se... Il y a l'argent de voiture. Mal, mauvais. Mais c'est pas payé, il a l'argent, il a des parents, Mais il a une il y a famille. l'argent dans l'anglais, non? Il y a les traducteurs. Ah, s'il n'y avait pas l'argent d'anglais, tu allais... Oui. C'est payé, il y a l'argent dedans que tu fais. Jean, toi, tu es fâché. Non, même pas. Je peux témoigner de quoi? Si- Bon, 5%, d'accord. Bah écoute, 5%, numéro 3, c'est son droit le plus absolu. Le plus absolu. Je trouve que c'est mieux même tu dis que tu prends rien, hein, parce que 5%. Mais moi, je pense que, tu sais, est-ce que... Bon, c'est quoi le cadeau le plus cher que tu as acheté pour un homme? Candidate numéro 3. Le cadeau le plus cher, c'était une montre. De De combien? combien? Une montre de plus de 100 000. Je ne me rappelle plus exactement le prix, mais plus de 100 000 francs. Plus de 100 000. D'accord. Pour un d'accord. cadeau d'anniversaire. D'accord. Candidate numéro 2. Oui. C'est quoi le cadeau le plus cher? Bon, moi, j'ai organisé une sortie à Bassam. À hauteur de combien? 100 et quelques. 100 et quelques. Oui. Ah, donc vous deux, c'est 100 000, d'accord. Ah. Et toi, c'est quoi le cadeau le plus... Ça, c'était au temps du 7+, là. J'ai acheté un 7+, mon ex. Ou 7 On plus, dirait ça te fait mal. Hein. Autant. C'est ça, il a dit où 7 plus, c'était 7 plus, là. Où ça venait de sortir, là. Mais tu parles comme net de ton cousson. Tu as mal, gars. Il y a quoi? On dirait que tu n'aimes pas trop dépenser sur les femmes. Hein. Non, c'est pas ça. Si il y a jeton, je partage. Si tu as Il y a jeton, pas- il y a pas volé. si tu n'as pas, tu n'as pas volé. Et du coup, les filles, est-ce que vous êtes des adeptes de la théorie selon laquelle votre homme, ou en tout cas votre petit ami, doit forcément s'acquitter du transport quand vous venez le voir? Ça veut dire qu'il paye votre transport, quoi. Numéro 3, je peux parler? Faut parler. parler, c'est toi qui n'as pas... Tu donnes pas l'argent à un garçon, c'est toi qui En es tout pressé. cas, moi, personnellement, mon transport retour, c'est 100K. Pardon? Elle habite à Beaunois.
calmez-vous, calmez-vous. Les 100 000 doivent donner comme transport là, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. C'est et quoi, pas une fois la obligation. semaine ou bien de temps en temps? De temps en temps. En tout cas, quand ils te donnent transport, là, ça doit être 100 000. Voilà, le jour où il décide de donner transport, ça doit être 100 000. S'il n'a Donc pas tu donné peux ne aussi, pas donner, tu il est attends mauvais. 3 mois. Elle vient, tu ne donnes pas transport. Tu ne donnes pas, le jour ça arrive, tu gardes Mais- l'argent, le jour ça arrive, tu donnes 100 000 là, c'est fini? Mais moi, j'ai une dernière question concernant ce point-là. Pourquoi 100 000 précisément? Pourquoi C'est pas un chiffre que j'aime. J'aime les zéros, le 1 et puis plusieurs zéros en fait. Ah, d'accord. Voilà. Numéro 2. Numéro 2. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui vient d'être dit? Est-ce que pour toi, ton chéri doit te donner forcément, obligatoirement, un transport pour rentrer chez toi? Non, mon perso, moi, j'ai toujours mon transport aller-retour sur moi quand je vais voir mon chéri. Je ne l'oblige pas à me donner. S'il veut me donner, qu'il me donne. Je peux parler? Vas-y, vas-y. Bon, pour des personnes en couple, selon moi, le transport est à la charge de l'homme. Mais on ne doit pas fixer un montant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si par exemple, il y a un jeton, si je vais te donner 5 000, il te donne les 5 000. Si je vais te donner 30 000, je vais te donner les 30 000. Tu ne vas pas me fixer un montant pour juste ton transport. Et si tu veux faire tes cheveux, Non, c'est pour ça c'est le qu'elle prix dit. juste. Je dis, c'est le moi je prix suis pas. juste du transport. Non, je sais, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais c'est ce que je dis là. Elle dit, tu n'es pas obligé de lui donner transport. Mais le jour où tu lui donnes, ce que je ne trouve pas forcément, je ne sais pas moi, logique, mais le jour où tu lui donnes, il faut donner 100 000. Donc, tant que ce n'est pas arrivé à 100 000, il ne faut pas lui donner, c'est fini. Est-ce que ce n'est pas à cause des transports là, mais elle est célibataire? Ah. On a un appel. On a un appel. Et transport 100 000. Même si on dit il pleut et puis il y a Yango éclair. C'est pas comme ça. Vraiment, deuxième mi-temps sans forcément donner 100 000. La régie, jingle. Paul Emmanuel, je sais que ça t'a énervé. Tu es en colère à cause des 100 000 là. Faut pas t'énerver, tu es Mais- mon genre. Elle dit quoi? Elle dit, faut pas t'énerver, tu es mon Jean. Paul Emmanuel, faut pas t'énerver. Si tu n'as pas 100 000, tu donnes rien, c'est tout. Le jour où tu as 100 000, tu donnes 100 000, c'est fini, c'est aussi simple que ça. Voilà, faut te détendre parce que c'est la deuxième mi-temps. Tu as besoin d'être détendu pour cette deuxième mi-temps parce que le peuple même n'attend que ça. Le public même qui est là attend que la deuxième mi-temps. Donc, Et puis, on ne sait jamais. Peut-être même les réponses, elle va te donner lors de la deuxième mi-temps. Là. Toi-même, tu vas vouloir lui donner 200 000 chaque jour. On ne sait pas. parce que femme qui demande 100 000, on ne sait jamais, peut-être peut faire 100 000. Qui sait? Ah, on ne sait jamais. Écoute, c'est la deuxième mi-temps. Donc la phase sensuelle, la phase qui se veut avec des mots adéquats. Et pour annoncer tout ça, la lumière est tamisée. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas que la lumière tamisée, il y a aussi une musique qui t'annonce cette deuxième mi-temps. Musique, verset. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Tu peux y aller. Candidat numéro 2. Qu'est-ce qui te dit directement quand on te touche? Numéro 2. 2. Oui. Qu'est-ce Aïe. qui te dit directement quand on te touche sans Mon cou. Ton cou. Oui, oui. On t'entend pas. Hein? Mon cou. Ton cou. Oui. D'accord. Quand on serre ou bien quand on caresse? Ah, c'est une très bonne question. Bah oui, c'est... Hein? Quand on caresse. Quand on caresse. Quand on caresse. D'accord, ok. Numéro 3. Mais D'accord. On va pas poser la même question. Non, non. Ça, c'est bon. Hmm. Ou bien, Non, non. Mais est-ce qu'on peut mettre les 100 000 là dedans? Prochaine question. quand on mord. Candidat numéro 2. Avec ou sans lumière? Les deux. Les deux. Oui, oui. Ok. Numéro 3. les deux aussi. Vous n'avez pas de préférence? Hein? Non, ça dépend du mood. Ok. Et toi-même? Dans le noir. Dans C'est le noir. préférable. Pourquoi? Moi, on est un peu caché quand on fait la bêtise. Tu as honte des faits.
Aïe. Toi-même, t'as go. Non, non, peut-être toi là. Je ne sais pas, c'est quoi le truc? Ou bien toi-même, tu sais que quand tu fais, tu es vilain. Parce que sinon, c'est quoi? Parce que souvent, il y a des gars qui sont beaux. Il est pudique. Et puis au moment où... Non, il est pudique, il est tu as pudique. l'impression que c'est un génie qui est en haut de toi. Il est pudique. Ah, je vois un peu. Prochaine fait question. de pudique là. Candidat numéro 2. Tu es plutôt sauvage au lit ou soumise? Les deux. Ça dépend. De quoi? Tu peux être un peu plus Ça- explicite. Ça dépend du moment. Si la personne est... je sais pas comment... S'il est sauvage, tu es sauvage. Voilà, ça dépend. S'il est calme, tu es calme. Voilà. En fait, tu suis la cadence, quoi. C'est ça. D'accord. Numéro 3. Je suis plutôt soumise. Plutôt soumise, oui. Plutôt soumise. Tu te laisses porter. Oui, Par j'aime les- être dominée par contre là-bas. T'as dit quoi? Elle aime être dominée. Tu es... Voilà, d'accord. Donc, t'aimes quand on te domine. C'est quoi ta préférée, Paul Emmanuel? Faut arrêter de toucher ton oreille. Mais pourquoi tu dis ça? Tu dis ça, on dirait. Attends. Je te dis, c'est On quoi dirait ta qu'on est à la préférée? maternelle. Numéro 2, c'est quoi ta position préférée? Il y a- Hein? On n'a pas entendu. D'accord. Est-ce que tu vois ces mêmes dentiques là? J'aime. Numéro 3. Oh. Ah, ça c'est la famille. Numéro 2. Combien de temps tu peux tenir sans... 1 an ou même 2 ans. Parce que je l'ai déjà fait. Tu as déjà fait 1 an sans le faire. Et oui, 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans même. Oui, sans le faire. Comment? Comment? Ah bon? Non, enfin, je dis dans quelles conditions? Pourquoi? Pourquoi ça? Bon, pendant la grossesse, j'étais pas avec lui, donc pendant la grossesse, j'ai pas eu de rapport. D'accord. Après la tu grossesse, accouches. j'ai pas eu. D'accord. Jusqu'à ce que Ah j'accouche. oui, ça c'est particulier. Tu étais enceinte. Oui, Numéro oui. 3. Aussi longtemps que je suis célibataire. Tu es célibataire, ça fait combien de temps? Environ 4 mois. Donc depuis 4 mois, tu ne l'as pas fait. Mhm. D'accord. Numéro 3. Oui. Raconte la situation la plus soyée que tu as eue lors d'un rapport. La situation la plus soyée. Je pense que c'était les pères. C'était les pères. Et c'était dans mes débuts où je commençais et tout. Franchement, c'était... Et genre, ça commençait à faire des peurs et tout. Genre, c'était vraiment embarrassant pour moi. Mais il m'a dit, non, t'inquiète, c'est normal et tout. D'accord. Voilà. Non, ça, on comprend. Non, on n'en rigole pas, c'est juste que nous-mêmes, ça nous embarrasse. Numéro 2, il faut vite parler. Numéro 2, applaudissements. Moi, pour moi, Numéro 2, c'était pendant l'action. toi, c'était quoi, maman? Bon, on était tellement inspirés qu'il voulait me soulever, mais il n'a pas pu, donc nous sommes tombés. Il a essayé de te... C'était un garçon mince. Oui. Les gens qui ne se connaissent pas, là. Toi aussi. Moi, mes C'est pas petits toutes bras, là, il y les a des filles, choses que je on ne peux est- pas faire. C'est pas toutes les filles on soulève. Prochaine question. Numéro 3. Quels sont les lieux insolites ou improbables dans lesquels tu l'as déjà... Question ça, là, tu as supposé. Mais... Je t'ai dit. Lieu insolite sur un terrain vide. Les terrains qui sont dans les cités, là. Non, des terrains, Des pas terrains dans les BTP, cités, là. mais... Les terrains où les gens achetaient pour construire leur maison, là. Genre la place Inch'Allah, à Koumassi ou bien CPM. Pas vraiment. Vous voyez vers le nouveau CHU, là. Il y a des coins, il y a des terrains qui sont pas au C'est port. ça, c'est les terrains des gens. Ils ont payé pour construire maison. C'est les terrains. C'est vrai que tu as acheté ton terrain, tu es en train de chercher ton argent pour construire. Il y en a qui sont en train de ton terrain. On salue les gens d'engrais au vert, Et le CHU là.
Et en tout cas, on salue aussi tous les propriétaires de terrain de la Côte d'Ivoire. Ouais. Peut-être même qu'en ce moment où vous nous regardez, il y en a qui se font plaisir sur votre terrain. C'est ça. Comme ça. Numéro 2. Oui. Pour moi, c'était dans une voiture. Dans quel quartier? C'était pas loin de ma maison, en tout cas. Dans quel quartier? Elle habite à Yopougon. Yopougon vers où? Nouveau quartier. Nouveau quartier. Nouveau quartier. Non, ils aiment quartier. Yopougon, nouveau quartier. Bonsoir, nouveau quartier. Vas-y, tu peux y aller. Et toi, c'est quoi l'endroit? Non, la dernière fois que je suis venu, vous avez dit, j'ai jamais fait des trucs comme ça. Oh. Faut nous excuser, on n'a pas noté. On n'a pas bic et puis écrit. feuille. Voilà, on n'a pas noté ça. Genre comme toi, tu n'as jamais fait ça, tu es mieux que nous, quoi. Nous qui avons fait là. Tu descends souvent. Bien bon. Tu dis quoi? Oui. Oui. OK. Numéro 3. Est-ce que tu chantes souvent? Souvent. Tu aimes chanter? Oui, oui, beaucoup. Quand on dit chanter, tu sais, c'est quoi? C'est pas chanter Maria Carré, hein? Est-ce que c'est un enfant? Ah, d'accord. Elle dit 100 000, tu as dit, c'est pas un enfant. Numéro 2. Oui, oui. Très bien. Tu fais ça très bien. Oui, oui. Ah. Celle-là, elle parle pas beaucoup, mais elle a déposé un coup. Elle dit, Elle habite à Yopougon, nouveau quartier. c'est Yopougon. Ah, je vois un peu. Faut poser tes questions. Numéro 2. Oui. Dans quelle pièce de la maison aimez-vous le plus la chose hormis la chambre? Dans la cuisine. C'est que la cuisine doit être propre, hein? Très. Ah. Numéro 3. Au balcon, Vers quelle heure? vers 1h, 2h du matin. Mais s'il n'a pas de balcon. Il n'a pas de balcon dans son salon. Ah. Parce qu'elle aussi, c'est... Ils ont dit quoi? Ah. Hein? Non, elle a dit salon, non. Et puis il a fait genre, il réfléchit. Elle dit, c'est dans quelle maison il n'y a pas salon? Mais studio. Mais c'est... Ah ben c'est vrai aussi. Bon. Ah, bah, studio. Mais ici, il y a la fenêtre. Tu la coinces à la fenêtre et puis toi, tu es derrière. Tu mets ta tête à la fenêtre comme ça. C'est ça, tout simplement. Ça fait une sensation aussi. Ah oui. Candidat numéro 2. Qu'est-ce que tu penses du fait de fouiller dans le téléphone de son partenaire? Bon, pour moi, c'est pas bon. Parce Non, que... ça, c'est deuxième mi-temps. On ne parle pas de ça. Du coup, je vais reformuler. Numéro 2. Est-ce que tu as déjà envoyé à ton partenaire? Oui. Oui? Oui. D'accord. Numéro 3. Est-ce que tu pourrais lui refaire? Ok. Non, même pas. Numéro 3. Est-ce que tu as déjà envoyé des nudes? Non, non. Jamais. Non. D'accord. T'as déjà reçu. Est-ce que Non. tu envoies? Non. Non, je parlais de... Désolée, je parlais du célibataire. Ok. Est-ce que tu envoies? Il va dire Jamais. non. Si tu m'as vu nu, c'est que c'est un contre 1. Ah, Jamais c'est un envoyé corps à nude. corps, quoi. Numéro 3. Numéro 2. C'est pareil. Oui. Kevin et toi? Moi, je préfère la pub. En présence de Paul Emmanuel, 28 ans. Et toujours dans la deuxième mi-temps, bien évidemment. Donc, Paul Emmanuel, tu as encore des questions? Non, moi je suis bon. Paul Emmanuel, t'es venu seul aujourd'hui? Non, j'ai toujours mon collègue et mon ami d'enfance qui est là. Où? Il est où? Il peut lever la main? Les deux de... Ah, d'accord. Donnez-lui le micro, il pourra parler? Non, il veut rien Non, non. dire. Ok. Les filles, c'est quoi vos différences? Numéro 3. Moi, j'ai pas de... Ok. Numéro 2. Moi, j'ai pas. De quoi? J'ai pas. T'as pas. Ok, bon. Dernière question. Ça va. Tu peux aller jusqu'à combien de... 4. Numéro 2. Tu peux encaisser jusqu'à combien de... 4. 4. Oui, oui. Comme il a dit, il peut aller jusqu'à Non, 4. ça va, ça, c'est la vérité. Ah. Numéro 3. 5, 6. Ah. Marathon. Parce qu'on dit qu'il ne faut plus en parler des transports là, c'est pour ça. Sinon, il voulait dire quelque chose. 5, 6. C'est que toi, souvent, pendant le dit, tu parles un peu en anglais.
Ou bien? Oui, est-ce que tu es en anglais? Yeah. Et tu fais ça comment? Tu fais yeah. Je dois faire ça, quoi. Oui, si tu veux, hein, c'est pas une obligation. Non, c'est bon. C'est bon, non? Et toi-même, ton anglais, là. Allez. Vous l'avez vu, hein, la deuxième mi-temps est totalement le point culminant de ce programme. Une deuxième partie publicité de façon décomplexée par vous, chers téléspectateurs. Mais comment vous dire que nos célibataires sur ce plateau n'en restent pas moins émoustillés? Voilà. D'ailleurs, c'est un peu le secret de jouvence d'hommes et de femmes, et ce, un nombre incalculable d'hommes et de femmes. Une deuxième mi-temps qui a totalement le vent en poupe, mais qui permet surtout de départager les deux candidates mystères encore en lice. Après le dénouement palo d'hier soir, pourrions-nous décocher des sourires quand viendra l'heure de refermer le rideau? La réponse à cette question scintillera dans un petit instant. Nous sommes le mercredi 19 juin 2024. Vous suivez le vrai match sur Live TV. Et en direct de Live TV, nous allons découvrir tout à l'heure le visage de la femme du match. Une femme du match qui sera sans doute choisie pour des raisons bien précises. D'ailleurs, le célibataire du jour nous les évoquera bien avant qu'on admire son visage. À question coquine, réponse coquine. Donc les demoiselles de ce soir n'ont éludé aucune question. Elles n'ont pas rechigné à répondre frontalement. Ce qui est très bien d'ailleurs parce que nous sommes entre adultes sur ce plateau, ça c'est clair. Les mineurs sont sans doute emballés dans leurs draps, du moins nous l'espérons. Nous rappelons que nous avons une chance sur deux de célébrer un match ce soir, mais pour l'heure, il convient d'abord de savoir laquelle des deux candidats devra nous dire au revoir. Qui Paul-Emmanuel décide-t-il d'éliminer? La candidate numéro 3. Est-ce que c'est en rapport avec la question du transport? Non, choix personnel. Choix personnel, que tu ne souhaiterais pas détailler. D'accord. La candidate numéro 3, s'il vous plaît. Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va. Bah écoute, je te présente, tu peux te mettre Coucou là. Yasmine. Coucou. Je te présente Paul-Emmanuel. Coucou, Paul. Bonsoir Yasmine. Comment tu le trouves? Tu peux le dire en anglais, comment tu le trouves? He's handsome. My type of man. Ok. Donc elle le trouve magnifique parce que c'est son type d'homme. Yeah. Il a fait 3 jours à New York quand même. Hein. Et du coup, Paul-Emmanuel, comment tu trouves Yasmine? Elle est ravissante, elle est super belle. D'accord. Tu as un truc à dire avant de nous quitter? Pas vraiment. Tu veux défiler? Non. Tu veux lui faire la bise? S'il veut. You want? I want. Ah, he want. On applaudit Yasmine, s'il vous plaît. Merci Yasmine. Ok, Bye bye. Thank you. Oh, here. What? Elle est très Vous belle. pensez que c'est donc vous sur vos bouches y anglais? Non, faut pas regarder là-bas. Tu vas pas regarder regarder la là-bas. caméra. Non, je te vois regarder. Ah, d'accord. Bon, Paul-Emmanuel, tu viens donc d'éliminer Yasmine. She's gone. On va découvrir ensemble la femme du match. The woman of match. Elle est comment? Je pense qu'elle doit avoir une belle forme et des rondeurs. Elle a dit ça. Comme la fille a dit, ça suit. Ah, en tout cas, de toute façon, elle a dit là, c'est ce qu'on attend. Hein. Du coup, comment tu te sens? T'es la femme du match. T'es contente? Oui, un peu. La femme du match, s'il vous plaît. Aïe! Bonsoir! Bonsoir Joël. Bonsoir. Ah oui, je comprends maintenant la forme. Moi-même, je suis là, je comprends. Ouais. J'ai beaucoup compris. Bon Joël, est-ce que tu veux marcher? Je pense qu'elle doit marcher, hein, je crois. On va laisser défiler Joël. Joël, s'il vous plaît. Kevin, va toi avancer un peu. On vous laisse discuter. Vos micros sont fermés. Parlez, échangez. Regardez-vous droit dans les yeux, parlez. Non, c'est pas ça. Je pense que elle est sortie, c'est les lumières en fait. Sont les lumières, le public, le feu, les projecteurs. Elle était un peu... C'est qu'elle était là-bas là. Elle Mais était un peu crispée. je pense que
Il est son genre. En tout cas, elle a une forme d'être. Son avenir est derrière elle-même. Toi aussi, il faut regarder. Vous avez fini? Ils ont très fini. Son ami dit qu'ils ont très fini. Ils ont très fini. On dirait que ça augure quelque chose de bien. Bon. Je tiens à vous préciser que la régie entend tout ce que vous avez dit. Sur le plateau, nous, on n'entend pas. Le public n'entend pas. À la maison, le public sur ce plateau n'entend pas. Mais la régie a tout entendu. Donc, vous voulez dire ce que vous vous êtes dit? Ou bien nous, on n'a qu'à dire. Ou bien il ne faut pas que quelqu'un va dire. Je vais parler. Vas-y. En tout cas, je lui disais qu'elle est très belle, puis elle a une très très belle forme. Ouais. En tout cas, ça me plaît. D'accord. Et toi, tu lui as dit quoi? La même chose. D'accord. Donc, normalement, on devrait avoir un match ce soir. Non, on va stresser les... OK. Mettez-vous dos à dos. Mettez-vous dos à dos. Et on va faire un décompte à 5, comme d'habitude. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez. C'est le match. C'est un match. Bon. Merci, Attends, nous, on va s'asseoir. Il y a des fleurs comme d'habitude. Mais c'est bon, vous pouvez danser. C'est bon, Bon, je te donne Paul Emmanuel, pourquoi tu as le décidé de bouquet pour matcher? que tu puisses lui donner. Et je prends les panonceaux. Après, tu pourras juste déposer à côté, là, tout simplement. Ah, ils vont zouker d'abord. Non, il lui donne les fleurs, voilà. Paul Emmanuel, pourquoi tu as décidé de matcher du coup? C'est mon style de femme. C'est ton style de femme. Ok. Et toi, Joël? Moi aussi, c'est pareil. C'est pareil. Toi, tout est pareil. Physiquement, il te plaît, Joël? Oui, oui. D'accord. Tu peux laisser déposer les fleurs à côté, vous allez danser un peu, zouker un peu. Si, vous allez faire. Zouker un peu. Bah, écoutez, c'est évidemment ça le vrai match. Nous sommes le mercredi 19 juin 2024. C'est ça. Et nous venons agréablement d'assister à un match sur ce plateau entre Joël et Paul Emmanuel qui physiquement se plaisent de façon attractive. Nous sommes très heureux d'assister à cela. On espère que ça va justement augurer quelque chose de très bien par la suite et que une belle relation pourra en découler. N'est-ce pas? On se retrouve demain, la même team. La même équipe. La même énergie. Et la même chaîne. En fait, team, c'est équipe en anglais. Je sais, je veux utiliser en anglais et dire en français. Ok, à demain. À demain. See you tomorrow. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou Cameroun.